Du point de vue américain, quand Jean-Noël Barrot parle, ça a un tout petit peu moins de puissance et de facteurs d'irritation que quand Emmanuel Macron parle. Ça veut dire qu'ils ne le connaissent pas, Jean-Noël Barrot ? Ça veut dire qu'il faut être un peu réaliste, quoi. Donc, ils écoutent ce que raconte Emmanuel Macron, ils écoutent un peu moins ce que raconte Jean-Noël Barrot, et c'est pas du tout lui faire offense, parce que je crois, en l'occurrence, que c'est un bon ministre des Affaires étrangères. Est-ce que Emmanuel Macron, au fond, mise trop sur ses relations interpersonnelles ? On le lui avait reproché avec Vladimir Poutine, on lui a reproché avec Donald Trump de faire preuve d'une forme de naïveté. Moi, j'essaie de regarder les choses un peu avec de la profondeur dans le temps. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est assez paradoxalement d'ailleurs, au vu de son jeune âge, l'un des dirigeants les plus anciens dans l'Union européenne. En termes de longévité au pouvoir, c'est par rapport au chancelier allemand, par rapport au Premier ministre anglais. Peut-être Pedro Sanchez a la même longévité que lui, mais n'a pas exactement la même stature internationale. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, il a un avantage, j'allais dire compétitif, dans la relation qu'il a su nouer et la connaissance qu'il a d'un certain nombre de dirigeants, que ce soit Poutine, que ce soit Xi Jinping en Chine. Et donc ça, c'est un atout quand même. Et on fait beaucoup de France bashing, on fait beaucoup d'Emmanuel Macron bashing, mais je peux vous assurer, en discutant dans les arcanes diplomatiques et dans les arcanes de la défense, que au niveau européen, la voix d'Emmanuel Macron, elle reste quand même une voix puissante, y compris parce qu'il a eu toujours ce discours de souveraineté et de puissance pour l'Union européenne.